Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de Pâques à tous et à chacun. Le Christ est vraiment ressuscité. Il est parmi nous. Il est véritablement parmi nous parce qu'il est vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il est véritablement ressuscité. Aujourd'hui, c'est la fête de la Pâques. Qu'est-ce que nous fêtons véritablement? C'est que dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 20, versets 1 à 9, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine alla au tombeau, le premier jour de la semaine. On dit que dans le livre des origines, Dieu créa le premier jour, qu'est-ce qu'il crée? La lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. Et Jésus est qui? Il est la lumière du monde. Puisque nous vivons maintenant dans les ténèbres, il vient restaurer cette lumière que Dieu a commencé à créer pour éclairer les hommes. Et le 6e jour, Dieu créa l'homme. Il modèle la terre, il prend la terre, il te fabrique, il me fabrique. Et pour qu'on devienne les êtres vivants, il souffle sur nous. Et le 6e jour, Jésus est descendu sur la terre. Et il a sorti son souffle sur la croix. Jésus a soufflé sur la croix le vendredi. Le jour qu'on t'a créé, qu'on m'a créé hier. Pour faire de nous de nouvelles créatures en Dieu. Toujours le 6e jour. Et puis le 7e jour, Dieu se reposa, qui est le samedi. Le samedi, Jésus est descendu au tombeau. Jésus est mort. C'est le repos de Dieu. Jésus est mort. Il est descendu au tombeau le samedi. Ça veut dire Dieu est mort. Voilà le repos. Voilà le sabbat de Dieu. Ton sabbat que tu as vécu aussi, que moi j'ai vécu le samedi saint. Il n'y avait pas de prêtre. Il n'y avait pas de bénédiction. Il n'y avait rien. Tout le monde était au repos. Voilà le sabbat. Et le premier jour, c'est la résurrection. Nous devenons une nouvelle créature. La jeunesse des origines et la nouvelle créature. Et c'est pour cela que dans le Nouveau Testament, on va dire au commencement, c'est le commencement de Jésus. Dans l'Ancien Testament, au commencement, c'est le début de la création. Voilà la nouvelle créature avec nous parlons aujourd'hui de l'Ancien et du Nouveau Testament. Comment Dieu fait des merveilles dans nos vies. Dieu accomplit des merveilles dans nos vies. Voilà la différence et voilà ce que je voulais vous expliquer entre le premier jour de la semaine qu'on nous parle, le 6e jour, nous sommes des créatures de Dieu, des nouvelles créatures dans le Christ, avec sa victoire sur la mort, la victoire du Christ sur la mort, la victoire du Christ de la lumière, Christ qui est la lumière sur les ténèbres. Jésus qui nous donne son nouveau souffle de vie par son ensevelissement et sa descente au tombeau. La craie qui a été modelée, elle est descendue sur la terre. Et on nous a marqué au front, tu es poussière et tu retourneras poussière. Mais nous ne sommes plus des poussières comme avant. Avec le Christ, nous prenons parce qu'il a pris chair de notre chair. Job a dit, avec ma chair, je verrai Dieu. Avec ma chair, je verrai Dieu. Ça veut dire que nous devenons une nouvelle créature. Des nouvelles créatures dans le Christ. Dans la première lecture, c'est tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34 à 43. On dit Pierre arrive à Césarée. Pierre arrive chez toi. Pierre arrive chez moi. C'est à Césarée, hein? Peut-être chez toi. Le chez toi s'appelle qui? Quoi?
Ici, on a écrit Césarée. Mais chez toi, c'est quoi? Pierre arrive chez toi. Il arrive chez toi pour te dire quoi? Pour te dire que Jésus passait en faisant le bien. Que toi aussi, tu dois l'accueillir chez toi. Moi aussi, je dois l'accueillir. Toi aussi, il faut accueillir Jésus parce qu'il passait en faisant le bien. C'est un homme de bien qui passe. Tu vas le laisser passer? Oh, tant pis pour toi. Tu vas le laisser passer. Accueille Jésus, le ressuscité chez toi. Accueille la lumière chez toi. Accueille le victorieux qui a vaincu la mort. Accueille celui qui a tourné la pierre pour qu'il tourne aussi les pages de ta vie, les pages de ton obscurité, les pages de ta maladie, les pages de tes échecs. Il tourne la pierre et il sort victorieux. Il va sortir victorieux avec qui? Avec toi. Il passait en faisant le bien. Il est passé pour tourner les pierres de chacun. De chacun, les pierres du tombeau de chacun. Et il continue à dire, nous vous annonçons que celui que nous avons mangé et bu ensemble avec lui, il est ressuscité. C'est Jésus que nous avons mangé et bu avec lui. Nous vous le disons, il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Le Christ a vaincu la mort. Alléluia. Lumière du monde, ô Jésus. Bien que nous n'ayons jamais vu ta tombe ouverte, d'où vient en nous cet éclaté, ce jour de fête entre les fêtes, sinon de toi ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Ouais, il est vraiment ressuscité. Il est parmi nous. Oh, mon frère, ma soeur. C'est pour cela que le psalmiste, le psaume 117 nous dit, ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Oui, c'est aujourd'hui le jour de fête et de joie que le Seigneur a fait pour nous, que le Seigneur fit pour toi et pour moi. C'est aujourd'hui vraiment. Alors profitons de l'occasion de ce jour pour fêter vraiment la victoire du ressuscité. Dans la deuxième lecture, c'est Saint Paul qui écrit aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut et non plus les réalités d'en bas. Nous sommes les gens d'en haut en cherchant les réalités d'en haut et non plus les réalités d'en bas. Oh, le Christ nous a libérés. Chantons Alléluia, mon frère, ma soeur. Pourquoi? Parce que nous sommes les ressuscités avec le Christ. Mais regardons ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est la Pâque. D'où vient la Pâque? C'est les Juifs. Exode, chapitre 12, verset 13. Le peuple d'Israël, le peuple hébreu, était en Égypte en esclavage. Et il fallait que Dieu les libère, comme toi et moi, nous sommes de fois en esclavage dans quelque part, dans nos bureaux, dans nos travails, dans nos familles d'espoir, nous sommes en esclavage. Dieu vient pour te libérer. Et qu'est-ce que Dieu dit aux Hébreux? Moïse dit aux Hébreux, dit à mon peuple, de prendre un agneau sans tache, un agneau pur, sans défaut, et de l'égorger, de mettre le sang sur les montants des portes, les portes d'entrée et les portes de sortie. On met le sang de quoi? De l'agneau immolé sur les montants des portes. Et puis l'ange de la mort va passer et il ne doit rien leur faire. Et les Hébreux étaient morts? Non. Qu'est-ce qu'il les a sauvés? Dieu les a sauvés parce qu'ils ont obéi. Que le sang de l'agneau soit marqué aussi sur des portes.
Et quand l'ange de la mort va passer, qu'il ne te touche pas avec tes enfants, qu'il ne te touche pas sur le montant de ta porte. Voilà la Pâque juive, Pâque sans S, il n'y a pas S. Mais dans la Pâque chrétienne, Saint Jean, chapitre 1, verset 29, c'est Jean-Baptiste qui nous dit que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus est le nouveau agneau, la nouvelle agneau. Il est un agneau pur, sans tache ni défaut. On dit que ses pieds n'ont pas été brisés sur la croix. Parce qu'on a vu qu'il était déjà mort, on ne lui brisait pas les jambes. Et c'est sur la croix que le sang de l'agneau a été marqué. Pour la Pâque des chrétiens, le sang de l'agneau est marqué sur la croix et non sur les montants des portes. Donc la nouvelle porte d'entrée et de sortie pour les chrétiens, c'est la croix. C'est la croix. Nous devons passer par la croix pour entrer dans la vie. Mais pour eux, c'était une nuit seulement que l'ange de la mort est passé pour les donner la victoire. Mais pour toi, c'est des années, des siècles et des siècles. Le sang de l'agneau continue, qui est Jésus, continue à vaincre la mort. Que le sang de Jésus te purifie de tout péché et te donne la victoire sur toute forme de mort. Toute forme de mort que tu subis, que le sang de l'agneau soit marqué sur toi. Voilà la Pâque chrétienne. Voilà la Pâque qui est le passage. Le passage de l'esclavage vers la terre promise pour les Juifs. Pour nous, le passage de la mort vers la vie éternelle. La vie éternelle. La terre promise, pour nous, la terre promise, c'est le royaume des cieux. Le ciel, mon frère, ma soeur, c'est le ciel, la vie éternelle. Voilà la terre que Dieu nous promet. La terre que Jésus nous a promis. Vous recherchez les réalités d'en haut. Les réalités d'en haut. Voilà notre patrie là-bas, mon frère, ma soeur. Bonne fête de Pâques à tous et à chacun. Car le Christ est ressuscité pour toi et pour moi. Le Christ est ressuscité pour toi et pour moi. Le sang de l'agneau, la nouvelle agneau, sans tache ni défaut, c'est le Christ, c'est Jésus. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Le Christ a vaincu la mort. Alléluia.